Les jeux vidéo m'ennuient, mais ça en soi, c'est pas grave. Le plus embêtant, c'est que je ne suis pas le seul. Et j'imagine que si tu es là, c'est que toi aussi tu partages ce sentiment. Les jeux vidéo ont accompagné la vie de beaucoup d'entre nous. On y a aimé des personnages, découvert des histoires, exploré des univers et rencontré des amis aussi. Grâce à eux, on a vécu plusieurs vies. Mais plus nous grandissons, plus les années passent, moins les jeux sont mémorables. Moins ils nous font vibrer. Alors bien sûr, il y aura toujours la dernière pépite, d'un gros éditeur ou d'un studio indé, le jeu que personne n'attendait, qui maintiendra des milliers de personnes éveillées pendant des jours voire des semaines. Mais ce qui était avant une généralité est maintenant une exception. Pourquoi ? Je ne suis pas le premier, je ne serai sûrement pas le dernier à aborder ce sujet et essayer d'y trouver une raison. Beaucoup ont choisi le sujet de l'économie, de notre façon de consommer, de la concurrence toujours plus présente dans le milieu. Mais pour moi, tout réside dans un seul mot, l'imagination. Pourquoi ce mot ? Laisse-moi d'abord te lire sa définition. L'imagination, c'est la fonction par laquelle l'esprit voit, se représente sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations, dont il n'a pas eu une expérience directe. Une expérience directe ? Faut donc parler d'expérience ? Ok. Mais avant de parler de la nôtre, l'expérience du joueur, parlons de la première, celle sans laquelle la nôtre ne pourrait pas exister. L'expérience de créateur. Aujourd'hui, comparé à avant, les studios savent. Les studios savent créer un jeu, les studios savent qui va acheter le jeu, les studios savent ce qui fonctionne. Ça change tout, et avec ce savoir vient la considération. L'industrie du jeu vidéo est reconnue comme une industrie à part entière, une industrie rentable, avec beaucoup de moyens et de connaissances. Et forcément, beaucoup d'attentes. Venant aussi bien des gens qui investissent que de ceux qui achètent. La concurrence est rude, avec des milliers et des milliers de jeux qui sortent chaque année. Les enjeux financiers de réputation sont conséquents, et n'autorisent pas tant que ça le risque. Il faut être sûr que ça marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui des licences, qui ont des dizaines d'années, sortent des opus tout le temps. Des Call of Duty, des FIFA, des Mario, des Sonic. Le but, c'est de capitaliser sur ce que les gens aiment, sur ce qui est rentable. Mais en faisant ça, en répétant le passé, on crée une lassitude. Et la plus évidente des lassitudes, elle vient des mécaniques de jeu. Il faut le voir avec un exemple. Il y a encore quelques années, le fait de pouvoir bouger soi-même la caméra était une révolution. C'est maintenant quelque chose de commun, on n'y fait vraiment plus attention. Et son usage est devenu un réflexe. Généralement, d'un jeu à l'autre, surtout dans le même genre, la variation des mécaniques, elle va être minime. Et la variation va être plus portée sur l'univers, sur l'histoire du jeu, que sur la façon dont il est joué. Et bien sûr, avec cette multitude de mécaniques, qui sont connues et intégrées, on crée des habitudes. On crée des automatismes. Et qu'est-ce qui se passe quand on agit de façon automatique ? Eh bien, on ne réfléchit pas vraiment. On se contente de répéter ce qu'on sait faire. Et on perd en imagination. Ce serait simple de pointer du doigt les mécaniques seulement. Bien sûr qu'elles ont un impact. Mais ce n'est pas la majeure partie des effets de l'expérience de création. La majeure partie, elle tient pour moi en une observation. La recherche de la perfection n'est pas compatible avec l'imagination. Reprenons avec un exemple. Un FIFA. C'est ultra réaliste. On a pratiquement une trentaine d'opus. C'est un jeu qui maîtrise son sujet, c'est un jeu dans lequel on a investi, on a analysé, on a fait de la recherche. Toutes les zones d'ombre, ou presque, ont été passées au peigne fin. Ce jeu, on peut le dire, il est raisonnablement parfait dans la limite actuelle de la technologie et des savoirs. En partant de ça, on peut se dire que EA, créateur du jeu, le maîtrise. Aussi bien son univers, sa technique, ses mécaniques, mais ce qu'on oublie, c'est que la communauté, par extension le joueur ou la joueuse, aussi maîtrise les limites du jeu. On a évolué avec lui, on sait à quoi s'attendre. Le jeu tend tellement vers la perfection qu'on ne peut presque pas imaginer. On peut bien sûr maîtriser le jeu comme une pièce complexe, une compétence, une discipline compétitive, mais où est l'imagination ? On prend un cas totalement opposé. Un jeu sur navigateur des années 2000. Entre les jeux de gestion de ferme, de parcs d'attractions, de haras, ce genre de jeu où on gère une activité que ce soit en solo ou multijoueur. S'occuper de ses carottes, de ses chevaux, de ses clients, ce que tu veux. Le point commun de ces jeux, l'interface était pourrie. Le jeu était moche. Il n'y avait pas vraiment de graphisme. Et pourtant, si je te demande de me raconter tes souvenirs, pour toi, tout aura l'air réel. Tu me parleras de ta ferme, de ton cheval, de ton zoo ou je ne sais quoi, évoquant des souvenirs précis. La description me fera probablement meilleur effet que si j'avais joué au jeu moi-même. Chaque joueur aura des souvenirs différents, des images différentes qui leur viendront en tête. Et ça sera à eux. Et ça les aura marqués. Ça t'aura marqué, car le jeu t'aura laissé imaginer. Ce pont est parfait, car on voit la limite entre ce qui est aux mains du créateur et aux mains du joueur ou de la joueuse. Et pour tout jeu, aussi bien fait soit-il, avec toute la volonté de son équipe de développement, ce qu'il fait vivre, c'est l'expérience de joueur.
Début des années 2000, une après-midi de mai, dans un collège quelque part en France. Hé, t'as vu la dernière mise à jour? À ce qui paraît, à cet endroit de la carte, on peut trouver un trésor caché. Ça nous permettrait peut-être de monter de niveau beaucoup plus rapidement. Ça te dit de regarder ça ce soir ensemble sur MSN? Si, comme moi, tu jouais déjà dans les années 2000, ce genre de scène n'était pas étrangère. À cette époque, la communauté et l'extérieur jouaient un rôle absolument important sur l'imagination, et donc sur l'expérience de jeu. On avait la chance, ou la malchance, à toi de voir, de ne pas avoir accès de façon immédiate à l'information qu'on recevait ou découvrait sur un jeu. On se contentait d'en parler, à nos amis ou parfois sur des forums. Et ça rendait ça mystique. Mystique car on avait le temps d'imaginer plein de possibilités. Entre le moment où on découvrait quelque chose, on apprenait une légende, et le moment où on allait avoir une réponse, le jeu nous suivait au-delà du jeu. J'ai entendu parler de cette panoplie, difficile à avoir, il faut faire. J'ai entendu parler de cet item magique qui ouvrirait une zone secrète près de... En attendant une réponse, on fabulait un peu dans notre coin. On rêvait un peu et on se disait tiens, peut-être que j'ai découvert un truc unique, que je serai meilleur ce soir, que je finirai enfin ce niveau. C'est idiot, mais ça aussi, c'est de l'imagination. Une simple ligne de code, un simple pixel devenait important. Et c'était l'occasion de se créer des souvenirs indélébiles. C'était une vraie quête qui prenait du temps. On prenait le temps de l'apprécier et on avait le temps de l'apprécier. Car oui, le temps, c'est un problème. Le problème, c'est que plus ça va, moins on en a. Oui, même si cette phrase cliché, entendue de la bouche de nos aînés, peut te faire rire, et elle me fait rire aussi, elle est vraie. Bien sûr, quand on avance dans la vie, nos responsabilités augmentent, et ces changements peuvent expliquer notre rapport au jeu. Mais je n'ai pas envie de m'attarder sur ce point car il me semble mineur. Le point important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de jeux. En général, même beaucoup plus de divertissement. Beaucoup plus de tout, en fait. Plein de choses peuvent servir à nous distraire, volontairement ou non. Et avec ce choix, notre temps peut se trouver fragmenté. Nous sommes constamment stimulés et engagés. On peut passer quasiment toute une journée en ayant toujours notre esprit occupé. Et dans ces conditions, avons-nous le temps d'imaginer ? C'est sûr, ça s'oppose à une autre époque. Et désolé de faire l'ancien aigri. Mais on n'avait pas accès à tout ça. Il y avait donc plus de place pour chacun de nos divertissements, de place pour tout même. Du temps pour ne rien faire et donc potentiellement imaginer. Et comme je te l'ai dit juste avant, l'imagination, elle peut aussi intervenir au-delà du moment de jeu. Elle peut t'aider à te projeter dans quelque chose, dans ta prochaine session, dans ta prochaine discussion avec tes camarades. Ce rapport à l'immédiat et au temps en général, c'est finalement une façon de dire quelque chose d'assez simple. Le joueur était amené à imaginer car il manquait d'informations sur le jeu auquel il jouait. Et car ce manque n'était pas solutionnable immédiatement. De là à dire que le manque d'informations ne concerne que le jeu, c'est louper un éléphant dans un couloir. Oui, car pendant longtemps, le joueur lambda ne connaissait pas non plus la façon dont le jeu était créé. Ça peut paraître ridicule, mais pour ma génération, c'était encore un peu de la magie. On mettait une disquette, on lançait une page web, ou on téléchargeait quelque chose, et paf, ça fonctionnait. On n'avait pas cette connaissance que les joueurs ont maintenant de comment était fait le jeu. Les compétences qu'il faut pour faire un jeu, le temps qu'il faut, les possibilités techniques. Cette possibilité d'aller voir ce qu'il y a derrière le rideau finalement. Pour nous, tout était possible en fait. On ne se doutait pas forcément qu'il fallait attendre une mise à jour pour avoir du contenu supplémentaire. On ne se doutait pas qu'un jeu de quelques mégas ne pouvait pas représenter des heures et des heures et des heures de contenu. Tout était possible. Et quand tout est possible, tout est imaginable. C'est aussi simple que ça. On pensait qu'il y avait des niveaux secrets partout. Qu'il n'y avait pas non 150 Pokémon à l'époque, mais des milliers. J'exagère, mais au moins des dizaines de plus. Que chaque niveau d'un jeu cachait un secret connu de quelques élites. Qu'il y avait des savoirs ancestraux dans le code. Je vous assure, tout était possible. Mais ce dont je parle, on l'a pas un peu tous connu finalement ? Ce serait pas le chemin classique entre un joueur découvrant le jeu vidéo et un joueur qui cumule des années d'expérience ? Peu importe son âge ou l'époque dans laquelle il est né. Alors c'est sûr, le niveau d'expérience y est pour beaucoup. C'est un fait, un joueur expérimenté peut s'ennuyer plus vite qu'un joueur non expérimenté. C'est simple, l'effet de découverte. Qui n'aimerait pas redécouvrir son jeu préféré avec un regard neuf, se souvenir d'absolument rien et pouvoir rejouer comme la première fois qu'on y a joué. Ce n'est pas possible, et on n'aura plus jamais ce prime, cette expérience nouvelle. Pire même, en multipliant nos expériences de gaming, en multipliant les jeux, on s'élimine cette occasion de nouveauté. Pas seulement sur la même licence ou sur un même type de jeu, mais d'un jeu à l'autre. Oui, car on arrive à créer un schéma sur leur fonctionnement, sur ce qu'ils ont en commun et sur ce qu'on doit s'attendre à voir. Par exemple, sur un RPG, jeu de rôle, qui est un genre qu'on retrouve assez fréquemment, on aura toujours un boss à battre après avoir parcouru un niveau rempli de monstres secondaires. Que la technique pour le battre sera le plus souvent soit l'esquive, soit le blocage, ou de se servir d'un élément au bon moment, puis de porter un coup. Et ça devient, avec la pratique, un réflexe qu'on retrouve en RPG, en jeu d'aventure, en jeu d'action, et j'en passe. Alors oui, je grossis le trait, et les mécaniques ne sont pas parfaitement les mêmes d'un jeu à l'autre, et heureusement. Mais elles sont si proches que l'on s'adapte. Et le joueur qui s'adapte de plus en plus vite passe de l'euphorie de la découverte à l'ennui de la routine. Et la routine, clairement pas la meilleure amie de l'imagination. Mais attends,
Si tout tenait à l'expérience d'une personne, joueur ou joueuse, ça serait finalement simple de ne pas s'ennuyer avec la multitude de contenus qui existent maintenant, non? On parlait de milliers et de milliers de jeux par an. Je vous ai parlé des communautés? La grande différence entre il y a quelques années et maintenant, c'est la communauté. Avant, une communauté, ça échangeait quelques tips, mal organisés, sur comment jouer au jeu, parfois dans des événements locaux, et au mieux via des forums. Aujourd'hui, c'est institutionnalisé. L'information entre les membres se déploie de façon extrêmement rapide. La grande différence, c'est que chaque jeu a une communauté organisée. Que ce soit avec des sites internet qui sont de véritables encyclopédies, des youtubeurs, des streamers qui expliquent de fond en comble comment fonctionne le jeu et comment optimiser sa façon de jouer, des discords d'entraide où chaque question émergeant d'un joueur va être répondue par un autre joueur de façon quasi immédiate, des conventions, des journalistes spécialisés, des développeurs, des game testers, des passionnés, des théoriciens du jeu. Je continue. Aujourd'hui, n'importe quel jeu, n'importe quelle mise à jour est étudiée sous toutes ses coutures en quelques jours. Attention, c'est un atout génial pour celui qui est perdu ou qui rejoint un jeu après les autres, qui souhaite rattraper son retard. C'est aussi une source superbe de contenus divers et d'amusement, de compétition aussi. Mais dans un sens, tous les doutes, les questionnements, la découverte et donc l'imagination sont balayés par toutes ces communautés qui sont extrêmement compétentes. L'expérience du joueur n'est plus l'expérience d'un seul, car en quelques clics, nous sommes nourris de l'expérience de toute la communauté. Un joueur n'est plus isolé comme avant, et volontairement ou non, il est branché à la communauté et bénéficie de toutes les informations possibles sur le jeu. Et quand on sait tout dès la sortie d'un jeu, comment imaginer? Et comme si ça suffisait pas, émerge la méta, qui rajoute une couche supplémentaire à ce phénomène. Que dis-je? La sainte méta. Dogme statistique irréfutable qui dicte comment le jeu doit être joué. Bon, pour ceux qui l'ignorent, le terme méta, ça désigne la façon la plus optimisée de jouer à un jeu, en particulier dans les jeux multijoueurs et compétitifs. Ce sont des façons de jouer qui sont désignées comme privilégiées car statistiquement plus optimisées pour atteindre un but ou la victoire. En réponse à cette méta, les créateurs de jeux apportent des modifications pour l'inciter à évoluer car ils estiment qu'elle est néfaste. Néfaste car elle impose un monopole de la façon de jouer, y compris sur les jeux laissant le choix. On se dirige donc d'un jeu avec plein de possibilités vers une unique vérité statistiquement meilleure, qui devient donc la norme poussée par la compétition entre les joueurs. Dans un monde où tout devient statistique et choix rationnel, où est donc la place pour l'imagination? Là, j'ai plombé l'ambiance. Et si on s'arrête là, le jeu vidéo est condamné, l'imagination n'existera bientôt plus, donc on va nuancer, et on va parler de l'espoir. Si vous vous souvenez encore de l'intro, il y a de très beaux espoirs. Des jeux inattendus, des pépites, à tout niveau. Venant pas seulement de gros éditeurs, mais aussi de studios indépendants, voire d'une seule personne. Ce sont des jeux qui, je dois le dire, écroulent complètement ce que je viens de raconter. Et des jeux comme ça, je peux vous en citer plein. Du Minecraft, du Baldur's Gate 3, Rocket League, Dave the Diver, Dordon, Five Nights at Freddy's, Jusant. Je peux vous en citer vraiment plein. On peut prendre l'exemple de Minecraft. Minecraft, quand ça sort, c'est un jeu pas fini. Des graphismes simples qui laissent place à l'imagination. Des mécaniques neuves où on participe matériellement à construire l'univers du jeu. On peut construire aussi au-delà de l'univers grâce à des mods ou des plugins qui sont des extensions du jeu créées par la communauté. On peut faire de la redstone, qui est un système électrique permettant de faire des tas de choses, dont pour certains même des ordinateurs fonctionnels dans le jeu. Et j'ai envie de vous envoyer voir la vidéo de Ego sur son amour à Minecraft, tellement le sujet est vaste et tellement son travail résume bien pourquoi Minecraft favorise l'imagination. Et vous me direz, c'est facile. Tu prends le jeu le plus vendu de l'humanité et le plus proche de ton argumentaire. C'est un jeu basé sur l'imagination. Ok, Baldur's Gate 3. C'est un RPG, un jeu de rôle sur table, tout ce qu'il y a de plus classique même. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne car les choix sont infinis. Ça fonctionne car les conséquences de tes actes ne sont pas téléphonées. Tu ne peux pas anticiper les mécaniques. Ça fonctionne car l'univers, même au détour d'un terrier, te permet de trouver une quête annexe qui te dirigera vers plusieurs heures de contenu ou un objet spécial. Ça fonctionne car tu n'es pas guidé totalement par ce que tu dois faire ou tu dois aller, c'est pour ça que ça fonctionne. Car pour avancer, tu dois imaginer. Tu dois réfléchir, tu dois y mettre de la personnalité dans ce jeu. Ce n'est pas un personnage que tu contrôles, sur une progression linéaire, sans aucun affect, sans conséquence. Tu te projettes dans le personnage, en t'imaginant à sa place. C'est tout. Et cet argumentaire, de l'imagination, il est pour moi valable pour absolument tous les jeux. Oui, tu finiras peut-être par t'enlacer, comme le reste, et c'est normal. Il n'y a aucune honte à s'ennuyer d'un contenu qui par définition se finit. On connaît sous tous ses angles. Mais de là à dire que le jeu vidéo est condamné à nous ennuyer, cela est faux. Il y aura toujours de la nouveauté. Toujours de quoi faire vibrer nos petits cœurs de joueurs et de joueuses. Il faut simplement apprendre à la chercher. J'aurais pu prendre des genres très différents, j'aurais pu citer des tas et des tas de jeux, mais je voudrais vous laisser avec une conclusion assez simple, qui reflète mon état d'esprit face à tout ça. Le jeu vidéo a été créé grâce à l'imagination d'artistes et de développeurs talentueux. Il vivra à travers l'imagination de joueurs et de joueuses passionnés. Pour continuer à nous émerveiller, ce sont les limites de cette imagination qu'il faudra savoir repousser. En d'autres termes,
sans le côté poète pompeux, joueur, joueuse, créateur, créatrice. Allez au-delà de vos sentiers battus, de vos licences préférées, de vos habitudes. Vous seriez surpris de la richesse de contenu et de l'imaginaire qui vous attend.